nous sommes aujourd'hui dans ton église, papa, dans ton église. Et tu es bon parce que tu regardes en nous, tu regardes comment nous sommes. Nous sommes des pécheurs, nous avons des faiblesses. Aujourd'hui, je viens, avec mes frères et sœurs, reconnaître que nous sommes dominés par nos faiblesses. Oui, nous sommes dominés par nos faiblesses. Et que nous reconnaissons, mais nous refusons d'être dans cette paresse. Nous refusons d'être dans cette léthargie. Nous refusons par nous-mêmes de rester dominés par tout ce qui est dans le monde, par tout ce qui se passe dans le monde. Nous refusons cela. Alors, toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon d'être par circonstance ou par occasion à nous tourner vers toi, à te regarder par circonstance, par occasion. Je te dis pardon, mes frères aussi, mes frères et sœurs te disent pardon. Pardon. Tu n'es pas un Dieu de circonstances, tu n'es pas un Dieu d'intérêt, tu n'es pas un Dieu d'événements, tu n'es pas un Dieu d'opportunités, tu n'es pas un Dieu de situation. Tu es un Dieu tout-puissant, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu permanent. Pour ça, nous te demandons pardon. Nous reconnaissons ce matin nos faiblesses. Nous sommes dominés par nos faiblesses. Papa, aujourd'hui, ce que tu révèles, c'est une année où tu révèles, tu vas révéler. Mais ce que tu veux révéler à ceux qui te suivent, à ceux qui viennent vers toi, tu veux juste révéler que nous devons rester avec toi. Nous devons faire attention à toi. Donc, pardonne nos fautes d'inattention. Pardonne-nous nos fautes de nous tourner de toi. Pardonne-nous aussi de ne pas faire de toi ta passion, notre passion. Nous le reconnaissons. On ne fait pas de toi notre passion. Père, alors ce matin, nous prions, Seigneur, nous prions juste chacun d'entre nous pour dire que ton amour, il n'a pas de dimension. Ton amour dépasse notre compréhension, notre connaissance. C'est vrai, tu le dis dans ta parole. Et tu nous demandes seulement de venir à toi, de venir, le Saint-Esprit avec nous, pour qu'on puisse réaliser un petit peu la dimension de ton amour. Comme l'a dit tantôt, ton amour, on ne peut même pas mesurer toute sa largeur, toute sa profondeur, toute sa grandeur, toute sa longueur. On peut pas la mesurer. Maintenant, nous voulons juste papa, maintenant ce matin, comme moi, je dispose mon cœur, mes frères et sœurs sont en train de disposer leur cœur, se disposer à rester attentionnés, à rester concentrés sur toi, à avoir le regard, pendant que nous sommes là dans ce culte tellement merveilleux que tu as commencé à donner, qu'on reste maintenant les regards fixés pour recevoir ta parole, une parole que tu as pour chacun d'entre nous ce matin. Alors, je prie maintenant, alors que le pasteur Stéphane, celui que tu as choisi pour donner la parole encore ce matin, Seigneur, je prie pour que tu l'utilises, utilise-le puissamment. Papa, je prie pour qu'au moment où il va commencer, ou même il a déjà commencé à rentrer dans ta présence, il a déjà commencé à être à tes pieds, à fléchir les genoux, à se prosterner. Toi, tu as déjà commencé à lui donner, Seigneur, tout ce qu'il va donner à ton peuple, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu bénis ton serviteur, tu l'utilises puissamment. Papa, l'amour que tu as mis en lui, cet amour, Seigneur, qui est au-delà de toute connaissance qu'on peut avoir de toi. Papa, utilise ton serviteur, Papa. Remplis-le de la plénitude, de ta plénitude. Saint-Esprit, viens, demeure, et puis utilise ton pasteur pour qu'il puisse donner le message, que chacun se dispose pour recevoir un message que le Seigneur a mis dans le cœur de notre pasteur Stéphane. À toi toute la gloire. Merci, à toi la gloire. Amen. 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 Bienvenue à tous ceux qui sont à l'église. C'est toujours un honneur de vous recevoir, de vous voir, parce que je me suis vraiment ennuyé de vous d'ailleurs, et j'ai hâte de voir tout le monde d'ailleurs qui va... Espérons que le Saint-Esprit va ouvrir les églises bientôt et que tout le monde va venir à la maison. Amen. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont ici. Bienvenue au nom de tous les pasteurs de l'église de Chelsea Québec. Bienvenue, nous vous aimons d'une façon
amour de Jésus. Alors, on a hâte de vous revoir, on a hâte de vous coller, on a hâte de vous embrasser, on a hâte de vous dire combien Jésus, il t'aime et comment nous aussi on t'aime. Alors, j'espère que ce matin, Dieu va vous parler. J'espère que Dieu va se révéler. J'espère que Dieu va te toucher. J'espère que Dieu va te dévoiler un secret ce matin que tu ne connais pas. J'espère qu'à travers sa parole, le Seigneur te donne une nouvelle dimension. J'espère que le Seigneur ce matin, là j'espère, Seigneur, touche mes enfants ce matin. Touche-les d'une façon extraordinaire. Dévoile-leur, Seigneur, ce qu'ils doivent connaître. Dévoile-leur, Seigneur, ce qu'ils doivent savoir dans ta profondeur, Seigneur. Alors Jésus, je te remets tout ce qui se passe présentement, toute la révélation, toute la parole, toute la prophétie qui va venir bientôt, Seigneur. Et que tout esprit de lourdeur, je le brise dans le nom de Jésus. Tout esprit de découragement, je te brise dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de paresse spirituelle, je te brise dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de faux témoignages, je te brise dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de maladie, je t'enraye de ma vie now, au nom de Jésus-Christ. Et je te casse en morceaux au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te touche ce matin. Si tu es dans ton lit ce matin et tu es malade, que le Seigneur te touche right now, au nom de Jésus-Christ. Si ton cœur est blessé ce matin par l'amertume, par les échecs de la vie, que le Seigneur te touche maintenant au nom de Jésus. Tu n'es pas un échec, tu es un succès. Et Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es le succès de l'éternel au nom de Jésus-Christ. Même si Satan te dit que tu es un échec, moi je brise ça au nom de Jésus-Christ. Et j'annule ça dans ta vie au nom de Jésus. Tu es le roi du roi. Et si tu es le roi du roi, tu es la victoire au nom de Jésus. Alors que le Seigneur te bénisse ce matin, et que le Seigneur te parle, et que le Seigneur te fasse grandir de jour en jour et de grandeur en grandeur, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, je vais prendre le temps que j'ai besoin de prendre, parce que c'est important, c'est un message important. Alors soyez patients avec le pasteur ce matin, parce que je veux vraiment vous donner la parole de Dieu ce matin. Que le Seigneur te touche. Je sais que le Seigneur a des messages pour plusieurs ce matin ici. Et même à la maison. Et je sais que ce soir, que ce matin, il y a quelque chose qui va se passer en toi. Le Saint-Esprit va te toucher d'une façon spectaculaire aujourd'hui. Ton cœur va brûler ce matin. Peut-être que tu vas même pleurer ce matin. Peut-être même que tu vas rire. Peu importe la façon dont le Saint-Esprit va te toucher. Laisse-toi aller. Tu as envie de pleurer, pleure. Tu as envie de rire, allez, ris. Tu as envie de crier, crie. Peu importe ce que le Saint-Esprit va te faire faire, fais-le. Ne retiens pas tes sentiments ce matin. Tu sais, tu ne dois jamais retourner tes sentiments avec Dieu. Laisse-le couler en toi. Laisse-le agir en toi. Laisse-le faire. Ne retiens pas ce que le Saint-Esprit a mis en toi. Et on va lire dans la parole ce matin. Et je sais que Dieu va te travailler ce matin. Mon cœur est déjà en flamme. L'Esprit Saint me dit déjà beaucoup de choses dans mon esprit. Et ça, je vais vous dire ce matin. Alors allons dans Néhémie ce matin encore. Et on va continuer un peu la petite prédication que j'ai faite la semaine passée. On va aller dans le verset 5 à 12. Oh Jésus, 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 Jésus. Parle à tes enfants, papa. Parle-leur, parle-leur, parle-leur. Ce monde a tant besoin de toi, Seigneur. Ces enfants ont tant besoin de toi, Jésus. Touche-les, Seigneur, l'Esprit de Dieu vivant. Ne laisse pas tes enfants orphelins, Jésus. Je te donne la gloire ce matin.
Tout ce que nous allons faire à l'église ce matin, faites-le à la maison. Faites-le à la maison. Même si vous n'êtes pas dans l'église, faites-le dans la maison. D'accord? La parole de Dieu dit dans Néhémie, chapitre 8, verset 5. Esdras ouvrit le livre devant tout le peuple. Je vous demande de vous lever maintenant. Vraiment. Je vous demande de vous lever devant la parole du Seigneur et regardez qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit. Esdras ouvrit le livre devant tout le peuple, car il est au-dessus de tout le peuple. Et sitôt qu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Le verset 6 dit: et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit. Est-ce qu'on dit? Amen. 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 Allez, on bénit l'Éternel. Bénissez-le ce matin. Levez vos mains vers lui et dites-lui: Seigneur, nous te bénissons ce matin. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Seigneur, nous voulons ta présence ce matin. Seigneur, nous sommes dans ton sanctuaire, Seigneur Jésus. Et nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te donner la gloire qui te revient, Jésus. Et nous te disons Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Et nous te donnons la gloire qui te revient. Merci, Seigneur. Et regardez, qu'est-ce qu'il continue. Et en élevant les mains, puis ils s'inclinèrent. Je m'enlève. Inclinez-vous devant Dieu. Allez, inclinez-vous devant l'Éternel. Inclinez-vous devant le roi de gloire. Inclinez-vous devant le Dieu Tout-Puissant. Il est ton créateur. Il est ton souffle de vie. Il est ta main puissante. Il est celui qui te surveille dans toutes tes guerres. Il est celui qui combat tes batailles. Incline-toi devant Dieu et dis-lui: Amen, Seigneur. Je reçois ta puissance. Amen, Seigneur. Je reçois ta gloire. Et nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. À toi soit l'honneur et la gloire. On va aller au verset 7. La parole de Dieu dit: ensuite Joshua bannit Chéribia, Jamin, Akub, Shabétaï, Odija, Maazéja, Kilita, Azaria, Josabad, Anan et Pélaja et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple. Et le peuple se tenant en place. Le verset 8, ils lisaient distinctement au livre de la loi de Dieu. Ils en donnaient le sens et faisaient comprendre la lecture. Et Néhémie, le gouverneur, Esdras, sacrificateur et scribe et les Lévites, qui instruisaient le peuple, dirent au peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, notre Dieu. Ne vous affligez pas, ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et ils leur dirent: allez manger des viandes grasses et buvez du vin doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à prêter, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez donc point affligés, car la joie de l'Éternel est votre force. Jean-Luc, je ne suis pas du tout toi là, hein? Et les Lévites calmèrent tout le peuple en disant: faites silence, car ce jour est ainsi, est saint, et ne vous affligez point. Et le verset 12, ainsi tout le peuple s'en alla pour manger, et pour boire, et pour envoyer de portions, et pour faire une grande réjouissance, car ils avaient compris la parole qu'on leur avait fait connaître. Parole du Seigneur. Amen. Pour vous asseoir. Je veux aller vite fait, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée, parce que c'est un peu la suite, d'accord? Vous en souvenez, le peuple d'Israël était revenu de Babylone et d'esclavage. Il était revenu pour bâtir les murs de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Néhémie qu'il voulait voir la parole de Dieu, qu'il voulait la connaître, qu'il voulait l'assimiler dans leur cœur. Et qu'est-ce que Néhémie a fait?
il leur montrait la parole. Vous en souvenez tous, n'est-ce pas? Maintenant, pour que tu puisses construire toi-même tes murs de Jérusalem, et là on parle spirituellement, ça prend la parole de Dieu, n'est-ce pas? On l'a vu la semaine passée. Et aujourd'hui, je vais vous montrer d'autres portions que ça prend. Jean-Luc, tu peux changer de slide, s'il te plaît? Merci. Dans le verset 8, la parole de Dieu dit, Esdras ouvrit le livre dans tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple. Et sitôt qu'il ouvert, tout le peuple se tint debout. Donc cette parole de Dieu-là, le peuple qui arrivait de Babylone voulait la connaître. Et le peuple qui arrivait de Babylone voulait la connaître et voulait la respecter, cette loi-là. Ils voulaient l'assimiler dans leur cœur. Et lorsque Néhémie a ouvert la parole de la loi, le peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tenus debout. Pourquoi? Par respect de Dieu. N'est-ce pas? Et si on va voir le verset 10, le verset 6, excuse. Vas-y, non, reste là, c'est bon. Reste là. On va voir le verset 6 après. Maintenant, le problème en 2021, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tout de respect pour Dieu. On lit la parole, on reste assis sur notre divan. On lit la parole en église. C'est comme si ça serait un livre, on remonte des savons là, un Bill Gates ou n'importe quoi. Il n'y a plus de respect pour la parole de Dieu, il n'y a plus de respect pour Jésus. Moi, à partir de maintenant, à l'église, je veux que tout le monde, en partie qu'on lit un verset biblique. Par respect pour le Seigneur, qu'on se lève debout. Si le peuple d'Israël s'est levé debout devant le Dieu, qui sommes-nous pour ne pas le faire? À Tennessee Québec, à partir de maintenant, je demande, je n'oblige pas. Le pasteur ne peut pas obliger rien. Mais par respect pour Dieu, lève-toi au moins debout. Parce que c'est un respect, on appelle ça la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Je ne dis pas de vous lire toutes les fois que je lis un verset, non. Quand je vais lire la parole du Seigneur le dimanche, s'il te plaît, je vous demande au nom de Jésus, pour ça, simple, pour son honneur à lui. Parce que c'est sa parole. Levons-nous debout pour l'honorer. C'est pas, je l'ai dit à Pasteur Lee, c'est pas n'importe quoi ça. C'est la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu parle, c'est Dieu qui te parle. C'est pas Pasteur Stéphane, c'est pas n'importe qui ici. C'est Dieu lui-même qui t'adresse la parole. Et lorsque Dieu t'adresse la parole, par respect, parce qu'il est ton roi, il est ton créateur, il est ton Dieu, il te donne la vie. Oh, moi, lève-toi debout. Amen. 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 Regardez qu'est-ce que je vous emmène dans vas-y, j'en ai dans Matthieu. On va aller dans Matthieu. Regardez qu'est-ce que Jésus dit. C'est ça le problème avec l'Église aujourd'hui. Il n'y a plus de respect pour Dieu. On fait des encours dans les églises. On vend des choses dans les églises. Maintenant, les églises, c'est rendu un réseau social. On va là pour parler. On va là pour discuter. Oh! C'est abominable. Regardez Jésus. Il dit, ma maison sera une maison de prière. Pas un réseau social. Pas un club med. Pas on va là pour faire du plaisir. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous n'en faites une maison de caverne de voleurs. Moi, je me demande à tous les hommes, à tous les... Je parle à l'église de Tennessee Québec, là. OK? Les autres églises, je ne sais pas. Moi, je parle pour ici, d'accord? S'il te plaît, enfant de l'Éternel. S'il te plaît, enfant de Dieu. S'il te plaît. Lorsque tu rentres dans l'église, ce n'est pas une place comme ta salle de classe dans l'école. C'est la présence de Dieu. Il est ici, Jésus. Et je sais qu'il est ici. À tous les fois que je rentre dans ce local-là, je sens la présence du Saint-Esprit. Alors, si on veut parler, si on veut faire n'importe quoi, il y a des locales pour ça. Il y en a un côté ici que je vous permets d'aller, et dans les bureaux. Mais ici, là, s'il te plaît, par respect pour Dieu,
Respectez-le dans son sanctuaire. Il est présent, il est vivant, il respire ici. Il nous bénit ici. Et souvent, j'entends des gens dire des choses mauvaises de leur bouche dans le sanctuaire de Dieu. Si vous voulez parler dehors, allez, il y a de la place dehors, plein dehors, dans le parking, mais dans le sanctuaire de Dieu, s'il te plaît, par respect pour Jésus. Si des choses méchantes sortent de ta bouche, retiens-les. Respectons l'Éternel. Amen. C'est important pour moi parce que tu m'as mis ça, à cœur. Ma maison est profanée. Ma maison, personne ne respecte. Mais moi ici, je veux qu'on respecte Dieu vraiment. C'est mon Dieu. C'est lui que j'aime. Et c'est votre Dieu aussi. C'est lui qui te souffle ton nez là. Tu respires. Et c'est lui qui, un coup d'œil, boum, il peut te faire craser. Comme un manias. Respectons Dieu. C'est juste ça que je vous demande, d'accord? Amen. Lorsqu'on lit la parole, levons-nous debout. C'est juste le respect. Je parlais de ça avec Pasteur Nathalie. On dit, pasteur, il faut que les gens obéissent à Dieu. Il faut que les gens respectent Jésus. Moi, ça me fait mal. Parce que c'est notre Jésus. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Dis-moi. Il a donné sa vie. Et nous, on manque de respect. Ces paroles-là, Pasteur Déborah, je l'ai dit la semaine passée, n'est-ce pas? C'est comme ma vie. Tu sais, je vais parler de ça. Lorsque j'ai commencé à lire la parole de Dieu, lorsque Dieu m'a changé mon cœur, il m'a amené vers lui, j'ai trouvé ça dur. J'ai dit, si tout le monde respecte ça, il y a personne qui fait aussi, là, c'est sûr. Si tout le monde lit ça, il y a personne qui fait aussi. On est tous pécheurs. Mais regardez qu'est-ce qu'on a fait ce matin. On a symbolisé la mort de Jésus-Christ sur la croix par son corps et son sang. Et c'est ça, ce matin, le pardon de Jésus. Vous savez que vous êtes tous lavés ce matin? Vous êtes tous lavés à 100%. Vous êtes plus blancs que la neige. Est-ce que vous savez ça, que vous êtes plus blancs que la neige ce matin? Que vous êtes plus purs que ma chemise blanche? Que vous êtes purs? Mais malheureusement, on va sortir d'ici, on va recommencer. Pourquoi? C'est normal, on est humain. Mais Dieu dit, résiste à la tentation. Résistons à la tentation. 20 versets. Et là, je veux qu'on le fasse tout le monde à la maison, d'accord? Et on va le faire à l'église aussi. Vraiment, comme le peuple d'Israël, chercher la parole, chercher la face de Dieu. Il disait, Seigneur, nous voulons la parole. Est-ce que nous aussi aujourd'hui, nous pouvons dire à Pasteur Stéphane, Pasteur, nous voulons la parole, comme le même peuple d'Israël qui voulait la parole, et nous voulons entendre la parole de Dieu, et nous voulons la manger, cette parole, et nous voulons l'assimiler dans notre corps, et nous voulons la pénétrer dans nos entrailles, et nous voulons la vivre. Est-ce qu'on peut dire ça ce matin? Et sur le lit, est-ce qu'on se lève debout? On se lève debout, s'il te plaît. Ah, on lit ensemble. Allez, Astras, bénis l'Éternel. Alors moi, je bénis l'Éternel ce matin. Et qu'est-ce que le peuple a fait? Il a dit Amen, 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 Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait par respect pour Dieu? Ils se sont prosternés devant l'Éternel. Moi, je ne parle pas seulement tout, mais devant Dieu. Merci, Seigneur. Je me prosterne devant toi. Je veux t'avoir, Seigneur, dans ma vie. Je ne veux pas, Seigneur, être seul. Et je sais que tu es avec moi, Papa. Et je te dis Amen, Papa. Et je te bénis, Seigneur. Je bénis ton royaume. Je bénis tes enfants. Je bénis tes églises. Je bénis tes pasteurs. Je bénis tes brebis, Seigneur Jésus. Que la gloire de Dieu vienne sur cette église, now, au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Christ vienne sur nous, now, au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Jésus vienne sur nous, now, au nom de Jésus. Amen.
ça que tu veux voir. Lorsque tu rentres dans cette maison, tu sais, Pasteur Olivier, la première chose qu'un chrétien doit faire lorsqu'il rentre ici, c'est pas enlever son manteau, tout ça. Non, la première chose qu'il doit faire, c'est venir en avant. Comme Pasteur Stéphane va demander à Joshua. Moi, là, quand je rentre la porte, là, quand je rentre la porte, la première chose que je fais, et je me lis. Je dis, Seigneur, je suis dans ta maison. Et je te bénis, papa, parce que tu as fait de moi ce que tu voulais que je sois. Et je bénis mes enfants. Et je bénis mes pasteurs. Et je bénis mes entrailles. Et je bénis mon travail. Je te bénis toi-même, papa. Je bénis ton royaume. Je bénis tes anges. Je bénis, Seigneur, tout ce qui t'appartient, la terre. Et tout ce qu'elle concerne. Et tu sais quoi? Là, je parle de l'église. Mais la première maison de Dieu, c'est toi. Amen. C'est toi l'église. Si le pasteur dit qu'il se prosterne dans l'église, que mon âme se prosterne au nom de Jésus. Que mon âme se prosterne devant le roi de gloire, parce que tu es l'église de Dieu. Amen. Non, on agit. On va prier, mais on n'est pas là. Tu vois? Non, mais tu es l'église de Jésus. Et l'église représente la vie en toi, le Jésus en toi. La première chose que tu dois faire avant d'aller en prière et d'aller dans la louange, incline-toi. Seigneur, que ces prières te soient rendues à toi totalement. Pour toi, avec toi et toujours avec toi, Seigneur. Tu es l'église de Christ. N'est-ce pas, Diane? On n'est pas l'église de Christ. Amen. Ne serait-ce que de se prosterner dans ton lieu secret pour dire, Seigneur, moi là, je suis pécheur. Et je te demande pardon, papa. Avant de commencer à prier là, je ne peux pas me présenter à toi avec des fautes. Je te demande, Seigneur, ce pardon. Et là, tu peux louer, maman. Et tu peux louer. Et tu peux louer. Et c'est là que l'Esprit de Dieu vient. Et c'est là que l'Esprit de Dieu te parle. Parce que tu as le cœur pur. Amen. Vous vous asseoir. Regardez nos versets là, juste dans Luc. Juste pour vous montrer qu'il est important de bénir ce Jésus. Regardez. Le psalmiste dit, élevez vos mains vers le sanctuaire. La première chose que tu dois faire en arrivant ici, c'est pas des souliers manteaux, nanana, puis des petites choses, non. Tu viens en cours. Tu dis, Seigneur, Amen Jésus. Je glorifie ton nom, papa. Parce que tu es mon Dieu et je t'adore. Et je suis dans ta maison. Je suis dans ton sanctuaire. Et bénissez l'Éternel. Dites à votre âme qui dit non, dites-lui, mon âme, je te commande de bénir l'Éternel au nom de Jésus. Je te commande, mon âme. Même si il y a une petite voix qui me dit non, t'as pas besoin de faire ça dans l'église. Mais non, c'est un building. Non, c'est le sanctuaire de l'Éternel. Et dans le sanctuaire de l'Éternel, il existe un roi. Il existe un roi dans son église. Il est la taille de cette église. Il est le chef de cette église. Il est le pilier de cette église. Et il se nomme Jésus. Et c'est la moindre des choses, comme le peuple d'Israël, de dire Seigneur, Amen, Amen, et bénissez l'Éternel. Amen. Oh, que Jésus, je l'adore, papa. Je t'aime, Jésus. J'ai soif de toi, Seigneur. Je ne peux pas vivre sans toi, Jésus. Et que ce brebis, papa, qui m'écoute ce matin, que c'est le même soif que j'ai pour toi, papa. Son Seigneur, puisses-tu les bébés dans l'eau, papa, et qu'elle ressorte de mes nouvelles, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je ne vis que pour toi. Il n'y a rien dans ce monde. Rien. Il n'y a rien, papa, dans ce monde qui n'est égal à toi. Toi, tu es grand. Moi, je suis petit. Qui suis-je? Qui suis-je devant le roi qui contient le monde? Pas de sa main, dont le doigt. Lucie, quand
quand tu vas te présenter devant le trône blanc, tu verras que c'est pas un petit Dieu que tu sers. Il est Dieu, il est grand, il est tout puissant, il est merveilleux. Tu vois, je disais hier à Moïse, la parole de Dieu dit, Moïse voyait Dieu face à face. Mais Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir parce que je suis trop dans le glorieux. Je suis trop glorieux. Mais tu peux voir mon don. Mais ma face, tu ne peux pas la voir, Moïse. Tu ne peux pas demander de voir ma face. Parce que la personne qui peut voir ma face, personne ne peut voir ma face. Parce que je suis trop glorieux. N'est-ce pas? Alors, tu sais quoi? Lorsque tu seras ressuscité d'entre les morts, tu le verras, ce Seigneur. Tu le verras, ce Seigneur. Tu le verras, ce Seigneur. Tu le verras de tes yeux, ce Jésus. Et lui, tu verras comment il n'est pas petit. Lui, il est grand. Lui, il est tout puissant. Lui, il vit et il règne à travers le monde et pour des siècles et des siècles. Et je vais m'en venir là, s'il te plaît, laisse-moi du temps. Tu peux changer, pasteur? Regardez dans Néhémie 8:8. Il lisait distinctement. Ça veut dire quoi, ça, distinctement? Ça veut dire que lorsque Néhémie lisait la parole, tout était d'une netteté incroyable. Il n'y avait rien qui était... Tout le peuple qui entendait la parole était clean, net. Amen. Distinctement, ça veut dire que tout était totalement clair pour eux. Et regardez, le livre de la loi. Ils en donnaient le sens. Donc, qu'est-ce que je disais l'autre jour? Il y avait Néhémie, le grand prêtre, et de chaque côté, il y avait les Lévites qui expliquaient la loi. Tantôt, je vous disais quoi? Lorsque j'ai lu la parole de Dieu pour la première fois, j'ai pleuré. Il dit, Seigneur, comment je peux être sauvé? Dis-moi. Comment moi je peux être sauvé avec ton livre? Comment moi je peux observer tous ces lois-là, Jésus? Et regardez comment le peuple aimait Dieu. Regardez, c'est ça que je veux que Dieu me touche matin. Que la même façon que le peuple d'Israël avait la soif de ce livre. Il avait la soif, n'est-ce pas? Il la demandait. Et Néhémie la lisait. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Lévites expliquaient. Et à mesure que les Lévites expliquaient, Olivier, la vertu. La vertu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la soif de Dieu. La vertu. La culpabilité. Et là, ça travaillait dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Et plus que les Lévites expliquaient le sens de la parole, ils devaient se dire, waouh, on a péché contre Dieu. Nous avons péché contre l'Éternel. Et ces Lévites-là, vers l'autre verset, regardez, ils dirent à l'un et à l'autre, plus que les Lévites parlaient, plus qu'il y a de la culpabilité, mais en même temps, c'était de la compassion. Moi, c'était la chaleur du Saint-Esprit qui venait les chercher. Regardez ici, lorsque Jésus marchait avec les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlions? Lorsque tu lis la parole de Dieu, ton cœur doit brûler. Lorsque tu lis la parole de Dieu, ton cœur doit avoir la flamme pour cette parole. C'est pas un petit livre, c'est le plus grand livre de la science de tous les temps. C'est le plus grand livre de combat spirituel de tous les temps. C'est le plus grand livre de la vie de tous les temps. C'est le plus grand livre de tous les livres, de tous les livres, de tous les livres, de tous les livres, de tous les livres. Et lorsque tu lis la parole de Dieu, à moins que tu t'en fous, mais quand tu prends Dieu au sérieux, et que tu... C'est pas un livre ça, c'est la parole de Dieu. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. C'est pas un livre pour moi. Lorsque je lis ça, c'est que Dieu me parle. N'est-ce pas? Dieu me parle à travers sa parole. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez. Il dit, lorsqu'il nous expliquait les Écritures, notre cœur est brûlé. Lorsque le pasteur prêche la parole, votre cœur doit brûler. Envie, encore plus. Pas des choses mondaines, là.
vraiment avaler la parole de Dieu. Et cette parole-là va brûler dans ton corps. Et lorsqu'elle brûle, qu'est-ce qui se passe? Elle brûle le péché en même temps. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une vie de sanctification. La parole te parle, elle brûle en toi le péché. Et ce qui ressort, c'est la bonne semence. Et regardez, vas-y, Jean-Olivier, on allait à l'autre. 24-45, alors leur ouvrir l'esprit, que ce soit ta portion de Jésus-Christ. Qu'à toutes les fois que je parle de la parole de Dieu, qu'à toutes les fois que je prêche de la parole de Dieu, qu'à toutes les fois que je prie, dans cette parole-là, qu'à toutes les fois que la parole de Dieu est prononcée, que Dieu vous ouvre l'esprit en Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre l'esprit. Que Dieu te montre ses secrets cachés que tu ne connais pas. Que Dieu te révèle sa parole. Que Dieu dise en ton cœur, brûle, brûle de ma parole, brûle de ma semence, brûle de ma parole, afin que ma semence que je mets en toi, tu puisses la propulser de ta bouche. Oh mon Dieu Jésus, que la semence soit incrustée dans notre cœur et que Seigneur, ouvre l'esprit à mes enfants. Comme tu l'as fait aux disciples, papa. Ouvre l'esprit à mes enfants, papa. Ouvre l'esprit à la pasteur Déborah. Ouvre l'esprit à Gabriel. Ouvre l'esprit à pasteur David. Ouvre l'esprit à pasteur Olivier. Ouvre l'esprit à Diane. Ouvre l'esprit à Lucie. Ouvre l'esprit à Anne, à Ruth, à Gabriel. Et j'en passe à Joshua, à Abigail, à Samuel, etc. Que ton esprit soit ouvert. Oh mon Dieu, que ta parole puisse nous ouvrir, Seigneur, l'esprit. Ne laisse pas le lundi, vendredi passé, durant le secret, les secrets profonds. Ne laisse pas dormir cet esprit qui vit en toi. Réveille-le. Fais-le agir. Active-le dans ta vie au nom de Jésus. Ne laisse pas dormir de cet esprit. Il attend seulement que de te parler. Je vous l'ai dit une fois. Priez, chantez, louez. Maintenant quoi? Pause. Stop. T'as fait ton travail là. Laisse-le parler maintenant. Amen. Mais on ne sait pas s'arrêter. On pense que prier c'est sans non-stop. Non. Je te l'ai dit. Incline-toi. Pardonne tes péchés. Loue. Prie. Après ça, pause. Boum. Attends. Là, cet esprit, je veux que tu parles. C'est comme ça, le pasteur prie. Laissez-le vous parler. Vous ne laissez pas parler de cet esprit. Il veut tellement, il y a tellement de choses à te dire, maman. Il a tellement de secrets à te dévoiler dans sa parole. Il a tellement de choses à te dire. Mais tu n'écoutes pas. On va voir vendredi prochain dans ma leçon de secret profond. Apprendre à écouter Dieu. Parce que Dieu vous parle. J'entends des chrétiens qui me disent, oh tu sais moi pasteur, Dieu me parle pas. Non, il te parle, c'est que tu n'écoutes pas. Et tu ne sais pas comment l'écouter. Parce que ton cœur est trop dur. Non, Dieu te parle. Apprends à l'écouter par contre. Amen. Allons dans 8.8 maintenant. Regardez. Et Néhémie, le gouverneur, Esdras, sacrificateur et scribe, et les Lévites qui instruisaient le peuple, il faisait quoi? Il instruisait le peuple de la parole, n'est-ce pas? Il disait, voici ce que ça veut dire, voici ça, avec distinctement netteté. Donc les Israélites, ils prenaient et regardaient leur réaction. Pourquoi? Pourquoi qu'ils réagissent comme ça? Parce que Dieu a ouvert leur cœur, Dieu a ouvert leur esprit. Et on appelle ça la repentance spirituelle. Pas une repentance là comme « oh, je vais me mettre à la croix ». Non. Ils rentrent en eux-mêmes. Ils se repentent. Tu sais, une vraie repentance spirituelle, une repentance divine, c'est pas tu vas à l'église, oh Seigneur, tu m'as pardonné, il m'a dit ça dure 5 minutes et c'est non. Le peuple, regardez, le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel notre Dieu. Et regardez, ne vous affligez pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dans leur cœur l'amertume. Parce qu'il avait la culpabilité, parce qu'il savait qu'il avait péché contre Dieu. Et là, on ne parle pas d'une repentance normale. On parle d'une repentance divine, spirituelle, connectée. Et là, tu dis à ton âme, mon âme,
Repends-toi au nom de Jésus. Il pleurait. Combien de fois tu étais à la croix? Dis-moi. Moi, répondez-moi pas, je veux pas entendre répondre. Combien de fois tu étais à la croix et que tu as pleuré? Ou c'était, Seigneur, pardon, 2-3 secondes. Let's go, sunshine. On est purifié. La repentance, c'est ça que les Israélites ont fait. Ils pleuraient, ils étaient affligés de la parole. Et plus qu'ils l'entendaient, plus qu'ils rentraient en eux, ils pleuraient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient demandé de la connaître. Et Dieu, parce qu'il est bon, n'est-ce pas? Il leur a fait connaître à travers son esprit. C'est ça qu'on a vu tantôt. Ouvre mon esprit afin que je connaisse ta parole. C'est pas ça que les disciples ont dit. On dit, pendant qu'on marchait avec lui, je sentais cette... Mais toi, est-ce que tu sens comme eux autres? Est-ce que tu sens la même chose que les disciples ont senti? Pas moi. Je connais des gens qui le sentent ça. Aussitôt qu'ils touchent, ils tombent dans un réma incroyable. La Bible, là, c'est le logos. C'est ça. Je respecte tous ceux qui enseignent la parole de Dieu avec le logos. Moi, je ne recherche pas le logos. Moi, je recherche la révélation. Bon, il faut que je connaisse le logos, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais la première étape, moi, dans ma vie, l'histoire, là, moi, la vraie histoire, celle qui est le réma. C'est ça que je comprends. C'est ça que je dois connaître. C'est pour marcher avec Jésus, c'est ça que je dois connaître. Et aujourd'hui, je te dis, tu ne dois pas marcher à une repentance normale. Tu dois aller dans ton âme et aller dire à ton âme, repens-toi et pleure. Parce que tu es pécheur. Vous voyez, ce peuple était affligé. Il était brisé. Il disait, oh Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons eu du mal, Seigneur. Nous sommes comportés d'une façon stupide. Et regardez les scripts qui disaient, ne vous affligez pas et ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles. Vous savez, le pasteur, c'est pas une personne sensible. Non. Je ne me considère pas comme sensible. Mais moi, quand je rentre ici, parce que le moment tantôt, elle a parlé, pas elle. Non. Au loin d'être elle, je parle de la parole de Dieu. Dieu s'est servi d'elle pour parler à mon cœur. Et quand Dieu touche mon cœur, j'avais les larmes tantôt. Dieu a tant de choses à te dire, c'est suffisamment d'écouter. On est trop pressé par la vie. On est trop pressé par nos traits quotidiens. On est trop pressé parce qu'on court tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Il faut apprendre à arrêter. Il dit maintenant, je dois arrêter. Il dépasse du temps avec Jésus. Tu vois, ma femme, ça fait 3 jours qu'elle jeûne. Elle me dit, pasteur, oublie-moi. Oublie-moi. Elle dit aux enfants, les enfants, je vous ai fait spaghetti pour 3 jours. Oubliez-moi. Je n'existe plus. Elle part, elle s'en va dans ma chambre de prière et elle reste là. Hier, je la regardais, j'ai dit, chérie, t'es crevé. T'es crevé. Elle dit, non, je ne suis pas crevé. Je passe du temps avec mon Dieu. Et j'ai besoin de l'entendre encore plus. Vous voyez cette femme-là, elle va brasser l'église tantôt. Parce qu'elle recherche Dieu. Et c'est ça qu'ils ont fait. Pas mettre le péché à la croix. Pas seulement ça. Allez en profondeur dans votre repentance.
Une repentance, là, c'est pas 2 minutes, c'est bien n'en parle plus. Oh, Jésus est bon, on va te pardonner. Mais Dieu voit ton cœur. Tu t'es repenti, mais en raison qu'un petit peu. La haine contre ton frère. L'orgueil. Tu peux demander pardon à Jésus. Mais une vraie repentance, c'est de 0, de A à Z, il ne reste plus rien. Frère, soeur, tante, oncle, fils, fille, professeur d'école, pasteur Stéphane au travail. Je le déteste, je le batte. Ne serait-ce, Jésus dit, ne serait-ce qu'une petite grain de sable de péché qui reste en toi, tu n'es pas pur. C'est ce à quoi je vous dis. Ce peuple-là, pour bâtir le mur de Jérusalem dans leur cœur, il devait aller à la repentance profonde. Amen. Amen. Vas-y, Pasteur Olivier, on va aller dans le prochain verset. Regardez, tu es triste lorsque tu te repens. Tu vois, on voit quelqu'un qui se repent vraiment, là. Je vous le dis. Je le sais, je l'ai vécu et je sais comment ça, Dieu fonctionne. Quelqu'un qui se repent vraiment, vraiment, et que Dieu laboure ton terrain, mon ami, si tu plantes là, il y a un problème. C'est que tu n'as pas de vraie repentance. Ton cœur doit se vider, mon ami. Tes larmes doivent couler. Et avoir cette repentance qui dit, Seigneur, j'ai vraiment péché contre toi. Je suis coupable, Seigneur. Je t'ai fait du mal dans telle occasion. Et là, Dieu te travaille, il va te donner envie de chercher toutes les choses, pas possible que tu ne peux même pas imaginer, jusqu'à ce que Dieu n'ait nettoyé ton terrain, ton champ, ta terre. Amen. Et lorsque ta terre elle est prête, Dieu t'a labouré, ça fait mal. Je te dis, Pasteur Olivier, j'ai mal. Je n'ai pas peur de dire devant la caméra. Quand Dieu est venu me chercher là, il a dit, tu seras mon pasteur. J'ai dit, oh, Seigneur, d'accord. Mais lorsque Dieu a commencé à travailler dans mes entrailles et dans mon âme, oh. Tu veux mourir. Ça fait mal, ton âme est juste. C'est ça la vraie repentance. Mais lorsque tu sors, regarde ce que Paul dit. Ça fait mal, oui. Il faut le faire, ça. Un moment. Amen. La vraie repentance, il faut passer à travers ça pour t'élever avec Dieu. Tu vois, Dieu ne peut pas t'élever si en toi il y a quelque chose qui n'est pas encore arrangé. Et tout doit être en ordre, tu vois. Lorsque Dieu a rétabli toutes choses et qu'il a mis ton âme pure, regardez qu'est-ce qui se passe. Maintenant, je me réjouis. Regardez, sa tristesse est redevenue en joie. Hein? Pourquoi? Parce que sa culpabilité, Dieu l'avait brassée, l'avait purifiée, l'avait sanctifiée. C'est ça que tu dois vivre. Que ta tristesse devienne la joie dans Jésus. Regardez. Non de ce que vous avez été attristé. Oui, tu as eu mal, n'est-ce pas? Mais de ce que votre tristesse vous apporte à la repentance, n'est-ce pas? C'est ça que je dis depuis tantôt. Car vous avez été attristés selon Dieu. N'est-ce pas? C'est ça que je dis. C'est Dieu qui va... C'est Dieu qui va te labourer. C'est Dieu qui va gratter dans le fond de... Et s'il y a une mauvaise roche, il va l'arracher, papa. S'il y a un pu qui reste, il va te péter le pu. Il va te purifier. Il va te travailler. Il va entrer en toi. Il va t'élever. Il va tout réparer ce qui n'est pas bien en toi. Il va te mettre à un niveau totalement blanc. Et regardez, on sent que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Donc Dieu te laboure, Dieu te brasse, Dieu te brasse, renverse la terre, met de l'eau, purifie, jusqu'à ce que ton âme soit blanc. Vas-y, allons, Luc. Regardez, car la tristesse qui est selon Dieu, c'est pas ma tristesse, c'est la tienne.
c'est la tristesse de Dieu. C'est ce que j'appelle la repentance divine. La repentance que tu vas vraiment dans le creux de ton toit, de ton orgueil, et que tu vas arracher les mauvaises herbes. N'est-ce pas? Produit une repentance à salut. Wow! Alléluia. Wow! La repentance qui était humaine, mondaine, va faire de toi une repentance à ton salut, ton royaume. Et donc, on ne se repent jamais. Pourquoi? Parce que ta repentance du salut, tu es clean. Non, sur la table, tu te repens. Parce que tu seras aussi, tu n'as plus besoin de repentir parce que tu seras déjà pur. Et regardez. Au lieu que la Allez, lisez. Au lieu que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde produit la mort. C'est pas ça cette tristesse que tu veux pas avoir dans ta vie? C'est pas ça la tristesse du monde que tu veux pas avoir dans ta vie? Moi, je te parle ce matin de la tristesse divine. La tristesse que Dieu vient chercher tes entrailles. La tristesse que Dieu vient chercher ton âme. La tristesse que Dieu te met à bout de travail. Et c'est cette tristesse-là qui devient quoi? Oui, de la repentance, mais ça vient de la joie. Va à l'autre Jean-Luc. Regardez, les gens ont pleuré, pasteur. Et là, plus que les Lévites, il expliquait la parole, plus que, ouh, là, ça fait mal. Ça fait mal parce que eux autres, là, ils ont dit à Néhémie, on veut avoir ta parole, on veut la connaître, cette parole-là. Vous voulez la connaître, il n'y a pas de problème. Il roule le livre de la vouloir, il leur dit. Il cherchait Dieu, n'est-ce pas? Et là, ça se passe. Que ça se passe chez toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la repentance divine vienne chez toi right now au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de gloire qui te touche now au nom de Jésus-Christ. Que ce ne soit pas une repentance mondaine, mais que ce soit la repentance de Dieu qui te touche au nom de Jésus-Christ. Que la tristesse qui te touche présentement au nom de Jésus-Christ redevienne la tristesse de la joie dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez du vin doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à prêter. Ça veut dire quoi? Arrêtez de pleurer là. Jésus, il n'a pas fait ça pour que vous pleurez. Jésus a fait ça pour que vous ayez la joie. Ce livre-là, c'est la joie. Ce livre-là, c'est pas la tristesse. Et ça, j'ai compris ça. Lorsque j'ai commencé à lire la parole, lorsque je lisais la parole, je dis, Seigneur, comment je peux m'en sortir? Dieu m'a dit, non, ce n'est pas la tristesse que tu dois faire, mais c'est de la joie. Parce que ta tristesse te reviendra de la joie. Et ma joie, elle est complète. Et regardez. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne soyez donc point affligés, car la joie de l'Éternel. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? La joie est ta force. Alors sors de ta tristesse, sors de ton désarroi et dis, j'ai la joie de Dieu en moi, parce que la joie est ma force. Excellent verset de combat spirituel. Lorsque Satan t'attaque et que Satan te dit, hey, tu ne vaux rien, tu n'es pas bon, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ta vie ne vaut rien. Hey, Satan, écoute bien ce que je te dis. Mon Dieu de gloire, il est vivant. Et la parole de Dieu dit, ma tristesse n'est pas la tienne, Satan. Ma tristesse elle appartient à Dieu. Et Dieu fera de ma tristesse sa joie. Et sa joie est ma force au nom de Jésus. Oh, Satan le diable, tu ne peux pas attaquer mes enfants et tu ne peux pas le toucher. Parce que la joie de l'Éternel est leur force. Et lorsque tu es dans la joie, tu es rempli de puissance et de force avec l'Éternel des armées. Ne te laisse pas corrompre par le diable. Il n'est pas ton équivalent. Tu es plus haut que lui au nom de Jésus. Je prie ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La joie de l'Éternel est ta force. Il est ta force. Il est ta force. Alors, lorsque tu te lèves le matin et que tu sens un peu de broubri ou oh, tu dis, oh, toi là, qui est là, qui commence mal ma journée. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ et je commande à la joie de l'Éternel de revenir en moi. Et parce qu'il est ma force. Et tu sais quoi? Lucie, tu sais quoi?
tu auras une excellente journée. Alléluia. Tu auras une excellente journée. Parce que la joie de l'Éternel t'aura touché dans Jésus-Christ. Et il ne laisse pas Satan t'intimider. Et pour te dire que tu n'es pas bon ou que tu n'es pas bonne. Non, tu es l'Éternel. Tu es la fille de l'Éternel. Tu es le fils de l'Éternel. Et dis-toi, la joie de l'Éternel. Et ma force. C'est ma force. Parce que tu dis ça, Satan, là, tu lui emmènes des temps, là. Bang! Je te dis, c'est sérieux, c'est spirituel. Lorsque tu prononces la parole, Néhémie, chapitre 8, verset 10, verset 10b. Car, maman, verset de combat, la joie. Alléluia. Vous savez c'est quoi la joie de l'Éternel? Moi, je prêche là-dessus un jour, la joie de l'Éternel. Parce que les gens ne savent pas c'est quoi la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel n'est pas une joie mondaine. Comme la repentance de Dieu n'est pas une repentance humaine. Je vais... Maman, parce que prépare-toi. La joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel n'est pas une joie normale. La joie de l'Éternel est ta force au nom de Jésus-Christ. Et mon pasteur va vous prêcher là-dessus. Je viens de la challenger ce matin. Que mon pasteur, les paroles de Dieu lui viennent dans sa bouche. Qu'elle vous explique c'est quoi la joie de Dieu. Non, c'est pas une joie mondaine. C'est la joie de Dieu. Et la joie de Dieu brise le diable. Amen. Amen. Glory to Jesus. Vas-y la nôtre, Jean-Luc. J'ai pris cet ami. Regardez Isaïe. Regarde Isaïe. En ce jour-là, tu diras, je te loue, ô Éternel, car, regardez, tu étais si tu étais fâché contre moi, n'est-ce pas? Tu es en colère. Qu'est-ce qu'il a dit le psalmiste? Excusez Isaïe. Il a dit, je te loue, ô Éternel, même si tu es fâché contre moi, papa. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Isaïe dit, je te loue, Dieu, je te loue, Éternel. Je te loue, même si tu as fâché contre moi et que je suis pécheur. Et regardez, mais ta colère a pris fin. Alléluia. Et regardez, et tu m'as... Qui a consolé Isaïe? C'est la joie de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qui a consolé Isaïe? C'est la joie de l'Éternel. Ce n'est pas une joie normale. C'est la joie de Christ. C'est la joie de Jésus-Christ. Non, même si Dieu te voit en colère, il a dit non, papa, je te loue. Même si tu es fâché contre moi. Mais ta colère a pris fin. Parce que Dieu ne peut pas se fâcher contre son enfant, il t'aime trop. Satan, tu en as tellement au nom de Jésus-Christ. Je te réprime au nom de Jésus. Et regarde, mais ta colère a pris fin. Et tu m'as Consolé. Pourquoi tu es triste, dis-moi? Pourquoi tu es triste? Maman, dis-moi pourquoi tu es triste. Personne n'est triste ici, hein? Tout le monde a la joie de l'Éternel. Et même toi à la maison, que la joie de l'Éternel te touche au nom de Jésus-Christ. Arrête ta tristesse. Elle ne vient pas de Dieu. Arrête tes amertumes, elles ne viennent pas de Dieu. Amen. Mais Dieu va te consoler par contre. Il va prendre soin de toi. Et lorsqu'il t'aura consolé, il te donnera sa joie. Pardon Jean-Luc. Regardez le prochain verset. Voici Dieu est mon salut. Hein? C'est pas ça qu'il est? Il n'est pas ça ton salut? J'aurai confiance. Et je ne craindrai point. Car l'Éternel est il a été mon. Qu'est-ce que tu veux de plus? Jésus te crée tout faire sur la croix pour toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux de plus? Dis-moi. Tout est dans la parole de Dieu. Tu sais quoi, ce verset-là, médite-le, jusqu'à ce que quelque chose se passe dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Moi, je te dis, médite-le. Et dis au Saint-Esprit, touche-moi. Et je veux recevoir la joie de Christ. Amen. Tu pourrais même me dire, maman, tu pourrais même me dire, Père Pasteur Déborah, tu vas toi-même me dire quelle est la joie d'Éternel. Parce que tu l'auras vécu. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez quoi? Pasteur va le faire. Vous n'avez pas besoin de pasteur pour ça. Il suffit de le vivre. Et lorsque Jésus met ta joie, sa joie en toi,
oh mon ami, tu viens de le vivre. Cette joie-là, c'est le Seigneur. Et cette joie-là, elle est remplie de sa gloire. Et cette joie-là, tu ne peux pas t'en passer. Parce que tu veux seulement la bouffer, la manger. Parce qu'elle est parfaite. Amen. On va à l'autre verset pour terminer. On va aller dans le 8-12. On va continuer de Néhémie, d'accord? Et si tout le peuple s'en alla à la maison, c'est ça votre portion là. C'est votre portion. Dites-le aujourd'hui, c'est ma portion. Je m'en allais à la maison manger pour boire et pour envoyer des portions à ceux qui étaient autour de moi. Ça se fait en Afrique, je le sais. Et regardez, et pour faire une grande réjouissance. C'est quoi le mot réjouissance? C'est la joie. Hein? Pour faire une grande joie. Car ils avaient compris. Les paroles. C'est fort ça. Pourquoi ils étaient dans la joie? Parce qu'ils avaient compris. Alléluia. Les Écritures. Amen. À travers, tu dois dire la réalité d'enfant. Le Réma. Encore. Le Réma. Encore. Le Réma. Encore, pasteur. Le Réma. Le Réma. Alléluia. Alléluia. Bingo, maman. Alléluia. Bingo. Dieu nous a révélé son histoire. Dieu nous a révélé sa joie. Dieu nous a révélé sa parole. Et pourquoi les Israéliens étaient dans la joie? Qui avaient arrêté de pleurer, puis ça. Jésus a dit, arrêtez de vous affliger. Allez à la maison. Mangez du gras. Nous, on est sur d'accord, n'est-ce pas? On mange des légumes. Mangeons. Et regardez. Car ils avaient compris la révélation de la parole qu'on leur avait fait connaître à travers le Saint-Esprit. Amen. Amen. La parole n'est pas puissante, non? La parole parle pas. La parole, toi qui es attristé à la maison et qui te dis, oh, moi je suis en Covid, non, arrête de t'attrister et lis la parole et intègre-la dans ta vie et applique-la dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? Parce que cette parole-là, c'est de la joie. Et cette joie-là, elle va te toucher bientôt au nom de Jésus-Christ. Allons, verset Jean-Luc. On a fini. Mais je regardais Jérémie, maman, ça là. Regardez, moi c'est mon prophète. Regardez. Je veux tout de Jérémie, papa, dans cette église. Je veux tout de Jérémie, papa. Regardez. Dès que j'ai trouvé tes paroles, hein? Jérémie dit au Seigneur, dès que j'ai trouvé tes paroles, c'est puissant, maman. Regarde. Je les ai. Je pourrais le manger, je le ferais. Maman, c'est trop fort. J'en redis. Dès que j'ai trouvé tes paroles, révélations, je les ai dévorées. Mais maman, c'est fort. Je les ai dévorées. Ça veut dire quoi, ça, dans le monde spirituel? C'est que tu les actives, tu les mets en action, tu les appliques, tu les vis, Et regardez, et tes paroles sont là. Joie. Aïe, 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 Joie. Et l'allégresse de mon cœur. oh. Merci, papa, pour Jérémie. Merci pour ce prophète, papa, qui a dévoré tes paroles. Et que ce soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Que toi aussi, au nom de Jésus, tu puisses dévorer les paroles que Dieu met dans ta bouche au nom de Jésus-Christ. Et regardez, car ton nom est invoqué sur moi. Car ton nom, Jésus, est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées. Ça veut dire quoi invoquer? Appeler. À travers quoi? Cette parole-là, là, elle ne sert pas à lire. Elle sert à travailler. C'est un travail, maman. La parole de Dieu, c'est un travail. C'est pas seulement la lire. Il faut la pratiquer, la mettre en action. Et je le dis tout le temps le mercredi soir. Et je vais, quand tout le monde sera ici le mercredi soir, vous allez voir. Vous allez voir, je vous le dis. Si Dieu me permet au nom de Jésus, le mercredi soir, lorsque vous serez ici, lorsque Pasteur Stéphane sera en avant, je vous le dis que Dieu va te toucher au nom de Jésus-Christ.
Et je le dis, je le prophétise de ma bouche. Je le dis que lorsque je serai ici le mercredi soir, que la parole sera tellement active que ça va dans ton cœur. Oh, prépare-toi, Santerio. Gabriel, prépare-toi le mercredi soir. Je te le dis, Dieu va... Alléluia. Dieu va... J'ai même plus de mots. Alléluia. Que Dieu te touche au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te parle. Que la parole de Dieu soit dévorée dans ton âme ce matin. Amen. Amen. Vas-y, donc Jean-Luc, on va finir. Je me réjouis dans la voix de tes témoignages. Hein? Ça veut dire quoi ici? Réjouir, c'est être content. La joie, n'est-ce pas? Comme si j'avais toutes les richesses du monde. Si tu es riche, tu es content. Mais c'est matériel. Tu es content parce que tu es riche. Moi, je vais donner 1 million demain matin à mon pasteur Olivier et je ne vais même plus l'entendre parler. Et je prophétise sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tiens, je vais donner $1 million à n'importe qui ici. Je vous le dis, je vais vous donner $1 million à quelqu'un ici. Et ce sera une joie mondaine. Mais la parole de Dieu dit, je me réjouis dans la voix de tes témoignages. Témoignage, c'est la parole. Comme si j'avais toutes les richesses du monde. Amen. Imagine-toi, papa. Amen. Dieu te dit, je te donne le monde. Tous les royaumes. Pas comme Satan, là. Du vrai concret. Alléluia. Tout le monde serait content. N'est-ce pas? Hein, Gabriel? Amen. Mais tu sais quoi? Honnêtement, là, je parle avec honnêteté, moi, là. Je parle de moi, le pasteur Stéphane. Honnêtement, vous allez me dire que je suis menteur, mais je vous dis la vérité. N'importe quelle richesse du monde qui m'arriverait ici, puis il me dirait, tu es content? Je vais dire non. Je ne vais pas vous mentir, je vous dis la vérité. Qu'est-ce que je dis là? J'aurai une certaine joie, oui. Mais ma vraie joie, moi, c'est Jésus. Je m'en fous du monde, je m'en fous de des royaumes, je m'en fous de tout le monde. Je m'en fous des Lamborghini, des Porsche, je m'en fous des plus grandes entreprises du monde. Ma joie, elle est en Jésus. Pourquoi? Parce que je sais c'est quoi la joie de Christ. Il n'y a aucune joie qui peut être comparée. Et toi aussi, pasteur, je suis certain, je vais t'emmener un plateau d'argent d'or. Ah, tu vas le prendre, tu vas être content, mais ta première joie sera Jésus. Dans ça, on prend la vraie richesse qui est Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, yes. Et on finit ça. C'est le psaume 119. Non, c'était le psaume 119. Oui, le psaume 119 là. Oui, mais c'est le psaume 119. Si vous voulez vraiment prier avec la parole, les ordonnances, les préceptes, c'est vraiment le psaume à aller réciter, à aller chercher. Il faut dire, Seigneur, je respecte ta parole. Ta parole est un sentier à mes pieds, une lampe à mes pieds, un sentier. En tout cas, je me suis dit quelque chose. Mais c'est vraiment 119. Allez-y. Et on finit ça avec le dernier verset. Regardez, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Y a-t-il quelque chose qui me fait défaut là-dedans? Non, sérieux, y a-t-il quelque chose qui me fait défaut? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas bien? Amen? Ici, tout est droit, n'est-ce pas? Il n'y a aucune imperfection. À part l'imprimerie, des fois que lorsqu'on imprime, mais la parole de ton cœur qui vient de Dieu, elle est parfaite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous réjouit. C'est quoi le mot réjouir encore? C'est la joie. Donc, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles donnent la joie au cœur. Elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur. Tantôt, j'ai dit quoi? Que tu ne peux pas être impur devant Dieu. N'est-ce pas? Il éclaire les yeux. Il éclaire les yeux. Je vais vous faire comprendre là. Il éclaire les yeux. La parole éclaire les... Amen. Allez, dites-le encore. La parole éclaire les... Ah, dites-le sérieusement. La parole éclaire les... C'est quoi les yeux? C'est quoi qu'ils font eux autres dans la vie? Ils font quoi? Ils regardent, ils voient. Donc la parole éclaire les... La parole éclaire les... Éclaire le regard. Bon, là, vous allez changer là. Éclaire les... Dites la vraie vérité. Elle éclaire quoi? La vue. La vision. Elle
Seigneur, touche-les, papa, touche-les, papa. C'est quoi tes yeux? C'est quoi tes yeux? C'est quoi tes yeux? On en est une année de quoi là? On est dans une année de révélation. Amen. Révélation. Amen. Que tes yeux s'ouvrent. Que ton esprit s'ouvre. Que la parole de Dieu dit, elle éclaire les yeux. Donc, que la parole ouvre les révélations. Que tu vois. Maman, que tu vois, hein. Elle éclaire. Comprenez-vous qu'est-ce que je dis? Oui, mais est-ce que vous comprenez qu'est-ce que des fois je dis? Vous comprenez? Révélation du même bien. Dieu va éclairer nos yeux. Dieu va nous révéler le réellement. C'est ça que je vais vous dire. Dieu va nous donner ce secret caché au nom de Jésus-Christ. Il y aura des prophètes ici dans cette église-là. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Il y a des hommes et des femmes qui seront tellement remplis de cet esprit que leur parole va prophétiser toute seule et que ça sera puissant au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils auront passé du temps dans la parole qui éclaire les. Amen. Maman, viens prier. J'en ai assez fait. Ouais, Didier. On ferme ça, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime fort, fort, fort. Et on se voit mercredi. Mercredi pour la prière. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Nous sommes fortifiés là. Nous sommes fortifiés par ce qu'on a entendu. La parole de Dieu, nous on l'a entendu. On est fortifiés. On est dans la joie de l'Éternel. Ce serait bien de chanter une chanson. Je suis dans